TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Église Christ vit en moi. Présente. Lecture et notes. Avec le pasteur Jean. Lecture et notes. Sur ton canal YouTube. Et TV Christ vit. N'oublie pas, lecture et notes. Avec le pasteur Jean. Nous vous attendons. Dieu vous bénisse. Amen. Lecture et notes. À notre programme lecture et notes,
Et aujourd'hui, nous allons parler d'une lecture que Dieu m'a mis dans mon cœur, qui se trouve, je crois, dans le livre des Proverbes. Et nous allons partager cette lecture et cette note que Dieu a mis dans mon cœur pour pouvoir nous instruire et voir ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Et nous allons voir cette lecture, mais avant tout, avec la grâce de Dieu, nous allons présenter ces moments à Dieu. Nous allons présenter tout ce que nous allons faire à Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons te présenter ce programme, Seigneur, lecture et notes. Seigneur, à travers de ce programme, parle-nous, instruis-nous, car nous voulons faire ta volonté, Jésus, et non la nôtre. Seigneur, bénis chaque frère, chaque sœur qui sont connectés. Bénis chaque personne, Jésus, qui est là, car nous voulons, Seigneur, être instruits par ta parole et sentir ta sainte présence qui nous parle, qui nous conduit, qui nous guide, Esprit Saint. Car ta parole dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et ce que nous voulons aujourd'hui, Seigneur, que tu nous conduises dans ta vérité de ta parole et ce que tu veux de nous. Bénis, Seigneur, chaque malade. Bénis, Seigneur, toutes les personnes qui sont dans le besoin. Mais, Seigneur, rappelle-toi de chacun d'entre nous. Car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons ni vivre ni respirer, Jésus. Je te remercie par ta grâce, Seigneur, ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tout, Jésus. Amen et Amen. Et ceux qui ont une Bible, frères et sœurs, nous allons prendre, avec la grâce de Dieu, le livre de Proverbes 18-21. Alléluia. Et nous savons que ce proverbe parle que nous devons faire attention, car le petit membre de notre corps qui est la langue peut sauver une vie comme il peut enlever une vie. Voilà de ce quoi il parle le livre de Proverbes. Et j'ai étudié aujourd'hui la parole du jour que j'avais dans mon cœur. Le titre que j'ai mis aujourd'hui, c'est « Seigneur, donne-nous des paroles avec quoi travailler ». Alléluia. Donne-nous des paroles avec quoi travailler. Amen. Et là, nous voyons, frères et sœurs, que la Bible déclare dans Proverbe 18-21 que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce qui sort de notre bouche est une puissance et il ne faut pas mépriser cette vérité de la parole de Dieu. Certaines personnes, frères et sœurs, ont dit « Oh, ces chrétiens de foi, ils exagèrent avec la confession, ils vont trop loin. » Il y a des gens qui ont pensé comme si. En effet, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui va trop loin dans ce cas. Aussi vrai que le salaire du péché, c'est la mort, frères et sœurs, aussi vrai que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, au nom de Jésus. Bien entendu, frères et sœurs, il y a des gens qui deviennent superstitieux par rapport à cela, en tordant les doctrines de la confession. Il y a dans tous les domaines surnaturels des excès. Et si nous devrions arrêter à cause de cela, frères et sœurs, de croire à la puissance de Dieu, nous sommes plus des croyants alors si nous arrêtons de croire à la puissance de Dieu. Mais nous croyons à la puissance de Dieu et nous sommes des croyants et nous essayons d'être des croyants fidèles à Dieu. Car si nous arrêtons de croire à la parole de Dieu, nous cessons d'être des croyants. Que Dieu réprimande cela, mais nous sommes des croyants du Christ. Au nom de Jésus. Ce n'est pas, frères et sœurs, parce qu'il y a des excès
dans tous les domaines, comme j'ai dit, que nous devons... Est-ce que nous devons arrêter de croire? À cause de cela, de ce qu'ils disent les gens, nous devons arrêter de croire, d'être croyants. Bien de gens sont passés à côté de la puissance des bénédictions et de réponses à leurs besoins. Beaucoup de gens ont passé à côté de leurs réponses, frères et sœurs. Mais les pasteurs ont un jour reçu une visitation glorieuse de la part de Dieu. Ils n'avaient pas encore beaucoup de gens qui reçoivent cela. Ils étaient dans une conférence à peu près de 800 personnes et seulement 800 personnes qui ont l'appel, qui l'ont appelé sur le devant. Ils ont eu l'appel de Dieu et il s'est manifesté la puissance de Dieu à travers ces 800 serviteurs. La puissance de Dieu est tombée sur eux et ils sont restés environ 4 heures au sol dans la présence de Dieu, en train de l'adorer, en train de le glorifier, en train de dire: Seigneur, nous t'adorons car nous croyons à ta puissance, nous croyons à ta présence, au nom de Jésus. Ça, c'est le véritable croyant. Quand nous cherchons vraiment Dieu, avec un cœur sincère, avec un cœur pur, la puissance de Dieu ne se fait pas attendre. Il vient te visiter. On était 800 pasteurs. Les 800 pasteurs ont été visités et les 800 étaient au sol en train d'adorer le Dieu d'Israël au nom de Jésus. Quelle puissance, frères et sœurs! Quelle puissance! En visitant, Dieu nous a visités, Seigneur Jésus. 4 heures, les gens étaient au sol en train de sentir la présence de Dieu, alors qu'il n'était que esprit. Dieu est esprit, frères et sœurs. 2 anges lui apparurent et un ange lui dit: donne-nous des paroles avec quoi travailler. Et cette parole, c'est dans une grande révélation de tout enseignement. Elle nous a encore plus ouvert les yeux sur la puissance de la parole de Dieu dans nos bouches. Car tout serviteur, nous devons demander à Dieu quand nous prions: Seigneur, donne-nous des paroles avec quoi nous pouvons travailler dans ton œuvre. Et tu crois-moi que Dieu te donnera, il t'ouvrira les yeux, il t'ouvrira ta bouche, il te mettra des paroles que les gens ont besoin dans ton église, que les gens ont besoin d'entendre, car seulement Dieu te donne les paroles qu'il faut pour ton église et pour les gens qui sont dans le besoin, au nom de Jésus. Car nous n'avons pas la parole pour aider les gens, mais c'est Jésus qui a la parole au nom du Christ. Et c'est pour ça, frères et sœurs, aujourd'hui nous ne parlons plus aux anges, mais nous louons plus non plus aux anges. Plus nous n'essayons pas d'avoir de visite d'anges, car la parole déclare. C'est pour ça que nous n'avons plus de visite d'anges, nous n'y parlons plus avec les anges, car la parole des Hébreux 1,14 dit: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Laisse-moi te l'expliquer cela. Aujourd'hui, la parole ange, ça veut dire serviteur de Dieu. Aujourd'hui, Dieu n'a plus besoin des anges pour parler nous avec les anges ou faire autre chose avec les anges. Aujourd'hui, nous sommes des anges, nous sommes comme les anges, nous sommes des serviteurs de Dieu et Dieu nous mettra dans notre bouche la parole qu'il faudra pour convertir les âmes et pour que les âmes acceptent le salut de Jésus. Aujourd'hui, les serviteurs sont des anges, ils servent, ils exercent leur ministère auprès de Dieu pour pouvoir apporter le salut aux âmes qui sont dans le besoin au nom de Jésus. La langue peut sauver, j'ai dit, mais aussi elle peut enlever la vie. Là, nous voyons que la langue peut sauver, elle peut apporter le salut à travers de notre bouche. Amen. Mais la parole ira plus loin, frères et sœurs. Car dans le livre d'Hébreux, comme je viens de vous déclarer, la Bible déclare que les anges servent Dieu en servant les croyants. Les anges travaillent avec la parole de Dieu, ce que nous faisons aussi. Si vous confessez constamment les circonstances dans votre vie, Dieu ne pourra pas œuvrer pour vous, car vous déclarez en quoi vous croyez. Dieu dit dans Hébreux 11,6 « Or, sans la foi, frères et sœurs,
il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen et Amen. La parole de Dieu dit cela, frères et sœurs. Nous sommes comme les anges, nous servons Dieu. Nous devons servir les croyants qui s'approchent au pied de la croix. Nous travaillons comme les anges avec la parole de Dieu. Et si nous confessons constamment les circonstances dans notre vie, Dieu ne pourra pas œuvrer. Alors, frères et sœurs, nous devons déclarer en quoi nous croyons. Et je te pose la question, en quoi crois-tu en Jésus? Crois-tu en Dieu? Tu crois que Dieu existe? Car la parole dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu et de s'approcher de Dieu. Si tu t'approches de Dieu, c'est parce que tu dois croire que Dieu existe, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais frères et sœurs, il faut des fois comprendre qu'on ne s'approche pas de Dieu simplement dans la prière, dans le sens de se mettre à part pour quelques minutes, fermer les yeux et prier. Non, on s'approche de Dieu en méditant et aussi en proclamant la parole. Si vous ne savez pas comment vous approcher de Dieu, confessez la parole de Dieu. Vous verrez que sa présence vous enveloppera alors que vous déclarez avec foi les versets qui viennent dans votre esprit. On s'est approché donc de Dieu en confessant sa parole. De même façon, frères et sœurs, que Dieu a besoin de sa parole dans notre bouche pour travailler. Dans nos vies aussi, il a besoin de la parole. Les anges, frères et sœurs, ont besoin de nos paroles pour travailler. Je le dis encore, nous parlons pas aux anges, mais les anges, frères et sœurs, entendent ce que nous disons au nom de Jésus. Et je vais encore mieux, le Saint-Esprit, c'est lui qui intercède entre nous et Dieu. Et lui écoute nos prières, il écoute ce qu'on parle. Alléluia. Si les anges, ces frères et sœurs, nous entendent, que Dieu les réprimande, les démons aussi parfois nous écoutent. En effet, si une personne commence à avoir un langage diabolique, cela s'appelle le monde des ténèbres qui se manifeste. Ça, c'est les gens qui, avec leur langue, enlèvent et ôtent la vie aux gens. Ils ne donnent pas le salut, mais ils détruisent les gens pour pas qu'ils viennent aux réunions, pour pas qu'ils donnent son cœur à Dieu. Alors ces gens, on les appelle qu'ils ont un langage diabolique, on les appelle le monde des ténèbres qui se manifeste. Des gens disent, moi je mourrai avant mes 30 ans, car mon père est mort avant 30 ans, et mon grand-père aussi. Vous savez quoi, si cette personne déclare régulièrement avec foi ce qui se passera? Bien des gens n'étaient ni pauvres ni malades, frères et sœurs, mais à force de confesser des choses du royaume des ténèbres, de confesser leurs craintes de leur maladie et de la pauvreté, ils ouvrirent une porte au démon et le démon travaille comme ça dans leur vie. Selon ce que tu confesses avec ta langue, selon ce que tu confesses avec ta langue, avec ta bouche, le démon travaillera ça dans ta vie. Que Dieu le réprimande au nom de Jésus. Frères et sœurs, beaucoup de gens comme vous et moi, nous avons connu des églises, mais il y en a beaucoup comme ça qui se réunissent pour prier, mais leur réunion de prière, frères et sœurs, n'est pas que des prières de lamentation, de plainte, de crainte et de confession négative, ou des prières qui ne rapportaient rien, mais bien ils avaient beaucoup prié et il ne passait rien. Celui qui s'approche de Dieu, frères et sœurs, doit venir avec foi. Vous ressortez de cette église, quand vous ressortez d'une église, vous sortez plus mal qu'en rentrant, quand vous vous approchez pas de Dieu. Car cela ouvre des portes à des esprits méchants et malins qui viennent vous tyranniser et les gens et les oppresser encore plus. Quand nous rentrons dans nos réunions, dans les églises,
et nous prions, et nous n'avons pas encore un cœur sincère envers Dieu, et nous ne cherchons pas Dieu avec foi, alors et on sort avec l'Église, comme nous sommes rentrés, nous sommes encore plus mal, et là c'est des portes ouvertes que nous laissons aux esprits malins qui peuvent nous tyranniser et nous oppresser encore plus, que Dieu les réprimande. Mais nous avons besoin, frères et sœurs, et Dieu a besoin aussi de nous écouter, et Dieu a besoin de vos paroles pour travailler. Dire, Seigneur, je ne sais pas comment te chercher. Dieu a besoin d'écouter tes paroles pour pouvoir travailler ton cœur. Seigneur, je ne sais pas comment te chercher, je ne sais pas comment te prier, je ne sais pas comment m'approcher. Parle-y au Seigneur, comme ça, Seigneur, avec tes paroles que toi tu confesses, il pourra travailler. Et le Seigneur envoie ses anges pour nous aider, mais on a aussi besoin qui ont besoin de nos paroles pour nous travailler dans nos cœurs. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour que nous travaille dans notre vocabulaire, pour qu'elle travaille notre cœur, notre sentiment, nos pensées. Nous avons besoin de la parole de Dieu dans notre bouche, frères et sœurs. Lorsque les anges entendent la parole de Dieu dans notre bouche, cela leur permet de travailler. Mais laisse-moi te dire quelque chose de plus important, frères et sœurs. Plus nous confessons que la parole de Dieu avec foi et avec une vie droite, bien entendu, et sincère devant Dieu, et plus les anges seront en action pour nous. Il ne faut pas mépriser le ministère des anges en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alors que Pierre était en prison, un ange exerça son ministère auprès de lui. Dans le livre des Actes 12, versets 7 à 8, il est écrit « Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Et l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en lui disant « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. Et l'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Alléluia, crema serva. Les dieux nous envoient, ils travaillent notre cœur. Dieu nous envoie des anges des fois pour le Saint-Esprit, pour qu'il nous puisse nous réveiller notre conscience, pour qu'il nous puisse frapper dans notre cœur pour voir les choses de Dieu. Ainsi Dieu travaille selon notre parole, selon notre prière et selon notre foi, au nom de Jésus. Et voici, quand cet ange vient réveiller Paul, Dieu peut nous protéger, frères et sœurs, comme il a fait à Paul. Dieu peut nous protéger en envoyant des anges. Certains ont même exercé l'hospitalité à des anges sans le savoir. Est-ce que ce que nous dit la parole de Dieu, regardez, frères et sœurs, alors que vous déclarez la parole de Dieu, vous permettrez au royaume de Dieu, au monde angélique, de travailler en faveur. Dieu parle et tout se soumet à sa parole. Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions créer dans notre maison et dans notre vie une atmosphère de foi. Un endroit où règne la parole de Dieu. Seigneur, là, il y a la paix. Où règne la parole de Dieu, il y a la paix dans ta maison, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, il y a la joie. Et aussi, il y a l'onction. Quand nous sommes droits envers Dieu et la parole règne dans nos cœurs, il y a l'onction qui vient tomber sur nous. Et l'onction vient sur vous et sur moi, alors que nous sommes dans notre salle à manger, dans notre cuisine ou dans notre chambre. Et alors on commence à proclamer la parole de Dieu et qui sort de notre cœur, de notre bouche, de notre intérieur et de notre esprit. À ce moment-là, nous sentons sa présence, nous sentons autour de nous l'amour de Dieu qui vient nous visiter, l'amour de Dieu qui vient nous consulter, qui vient nous parler, qui vient nous consulter, qui vient nous avertir, qui vient nous parler de l'Église, qui vient nous parler d'un frère, ou nous avertir de quelque chose. Mais quand on finit, qu'on sent la présence de Dieu, quand nous sentons que la parole de Dieu dans notre cœur, ils sortent de notre bouche, deviennent vivants. Ce qui sort de notre bouche devient vivant et actif. Quand nous allouons Dieu, c'est vrai, c'est réel. Il y a quelque chose qui se passe dans notre intérieur. Mais vraiment, quand quelque chose de vivant, comme s'il sortait quelque chose de vivant entre nous, et que je pourrais presque toucher autour de moi ce qu'il y a, la présence de Dieu, vraiment est merveilleuse quand Dieu nous visite, quand Dieu nous parle. C'est merveilleux, frères et sœurs, de
sentir dans notre vie que se trouve la parole dans notre cœur. Quand la parole se trouve dans notre cœur, nous sentons autour de nous, nous sentons la présence de Dieu, que Dieu nous prend dans ses bras, nous caresse notre âme, et nous voyons la présence de Dieu, et ça nous fait pleurer, car nous voyons que nous sommes misérables, nous ne valons rien, nous sommes des pécheurs, et Dieu, dans son amour, dans tout son être, vient nous caresser, vient nous parler, vient nous consoler, vient nous apporter nos paroles pour nous animer. Cela se fait avec la parole. Celui-là qui a la parole de Dieu enracinée dans son cœur, celui-là qui a la parole de Dieu dans son cœur, dans sa bouche et dans sa langue, il y aura de l'adoration, il y aura parole de foi, il y aura de belles paroles pour les gens pour arriver au salut, mais seulement ceux qui croient par la foi auront de belles paroles, car leur langue sauvera notre âme. Mais ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui vivent dans les ténèbres, sortira des paroles mauvaises, et les gens ne s'approcheront pas de la vérité. Ils diront que les réunions c'est pas vrai, que Dieu n'existe pas, qu'il ne faut pas écouter les pasteurs. Mais les vrais chrétiens, frères et sœurs, doivent vivre avec la parole. Si la parole règne dans ton cœur, Dieu te visitera, Dieu viendra à ton aide, Dieu te conseillera, parce que la parole est vivante, et qu'elle est dans ton cœur enracinée. Tout ce que tu vas proclamer, tout ce que tu vas dire va être vivant au nom de Jésus. Amen et amen. La gloire est à toi. La gloire est à toi. C'est merveilleux, frères et sœurs, de sentir dans notre vie que Dieu nous visite à travers sa parole, quand nous lisons, quand nous proclamons sa parole. Quoi que vous sentiez ou ressentiez, frères et sœurs, quelles que soient les circonstances, vous devez déclarer la parole de Dieu. Car tout pourrait s'élever pour que ne vous puissiez pas déclarer. Il y a des choses, des obstacles qui vont vous mettre au milieu pour pas que vous élevez dans la parole de Dieu, que vous ne puissiez déclarer la parole de Dieu aux autres, mais c'est injustement là qu'il faut la déclarer. Car le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, au verset 1 à 5, la parole dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses étaient faites par elle, et rien n'a été fait sans elle. Et elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Alléluia, mais le livre de Romains va encore plus loin, frères et sœurs. Que dit donc? La parole est près de toi, de ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchions. Mais le livre des Corinthiens va encore plus loin. Et comme nous avons le même esprit de foi qui s'exprime dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Laisse-moi t'expliquer cela, je conclus avec cela, frères et sœurs. Quand nous croyons que au commencement la parole était Dieu, quand nous croyons et nous mettons avec foi qu'on n'a pas vu Jésus, on n'a pas été à l'époque de la Bible, mais nous croyons parfois que la parole, les Saintes Écritures, s'est fait chair, elle est venue sur terre, et elle est pour sauver les pécheurs. Jésus, la parole de Dieu, s'est fait chair pour sauver les pécheurs, frères et sœurs, pour sauver ma vie et ta vie. La parole, elle s'est faite chair, et je crois en cela. Je crois que la parole s'est faite chair. Ma foi va là, car je crois que Dieu s'est fait homme et est venu sur terre, et le Messie, c'était Jésus. Il est venu sur terre pour accomplir son plan, le plan de rédemption. Il est venu, Jésus, la parole est venue, elle s'est faite chair, elle est venue pour mourir à la croix, pour nous racheter et sauver tous ceux qui ont donné leur cœur à Dieu, tous qui étaient avec Jésus, tous qui ont donné leur cœur à Jésus. Jésus est venu sauver l'humanité au nom du Christ. Je le crois que Jésus est venu sauver les hommes et l'humanité. Je le crois que la parole s'est faite chair. Mais il est écrit, frères et sœurs, la parole est auprès de moi. Jésus, c'est la parole, il est près de moi chaque jour. Chaque fois que Jésus
nous prenons la Bible et nous lisons la Bible, c'est la parole de Dieu qui parle. Excusez-moi l'expression, c'est la bouche de Dieu qui est en train de nous parler. La parole de Dieu, c'est la bouche de Dieu qui parle, c'est la bouche de Jésus qui nous parle. Moi, je ne comprends pas, frères et sœurs, ce livre, il y a un mystère. Ce livre, avec le même verset, te parle de tout genre. Tu prends ce verset, il va te parler d'une manière. Tu reprends le verset, il va te reparler d'une autre. Je connais aucun livre dans le monde qui te parle. Je connais aucun livre dans ce monde qui connaît ta vie. Je connais aucun livre dans ce monde qui connaît tes secrets, qui connaît ton futur, qui connaît ton passé, qui te connaît même avant d'être né. Je connais aucun livre qui fait cela, mais la Bible, oui, que je la connais. C'est bien beau que les gens aient la Bible dans leurs mains. C'est bien beau que les gens connaissent la Bible de A à Z. Mais laisse-moi te dire que c'est très bien pour toi que tu aies une bonne mémoire, que tu connais la Bible de A à Z. Mais le plus important, c'est pas cela. C'est bien de connaître toute la Bible, je suis pas contre. Mais il vaut mieux connaître le Créateur, celui-là qui vit. Il faut connaître mieux le Créateur de la Bible, qui est Dieu. En connaissant cela, en connaissant le Créateur de la Bible, tu pourras connaître vraiment la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Amen et amen. La parole de Dieu est près de toi. Jésus dit dans sa parole, n'aie pas peur, ne crains rien, car je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la parole est toujours auprès de toi, auprès de ton cœur, auprès de ta bouche. Médite-la, dit la parole, jour et nuit. Et là, ce que nous prêchons, c'est que nous lisons parce que nous le croyons. Si nous prêchons quelque chose, c'est quand nous le croyons. Quand nous prêchons Bartimée, quand nous prêchons la veuve de Naïm, et nous apportons un conseil dans les églises, nous croyons à cette histoire et nous vivons cette histoire pour pouvoir transmettre aux gens qui sont de l'autre côté dans l'église, pour pouvoir transmettre et être touchés par le Saint-Esprit, touchés par Dieu, que Dieu révèle leur vie, que Dieu est avec eux malgré les problèmes. Car nous prêchons, nous devons prêcher avec la foi de Dieu et nous devons croire à tout ce que nous disons dans la parole. Nous devons le vivre, l'avoir vécu pour pouvoir mettre en œuvre, et Dieu nous donnera les paroles pour travailler dans nos églises. Amen. Mais la parole dit que tous, nous avons un esprit de foi qui exprime la parole de l'Écriture. Nous devons avoir un esprit de foi. Et comment vient la foi? Car nous avons cru. Et c'est pourquoi nous parlons. Si nous croyons, nous parlons avec des paroles de foi. Laisse-moi conclure. Si tu parles des paroles avec paroles de foi, si tu crois en la parole de Dieu, tout ce que tu vas le dire avec foi. Tu vas prendre un exemple. Dieu a guéri un malade. Dieu a donné la vue à un aveugle. Quand tu vas le prêcher, quand tu vas parler, parce que tu as cru que Dieu le fait, tu crois que Dieu guérit, tu le sais dans ton cœur que Dieu peut guérir toute infirmité, tu le sais quand dans ton cœur que Dieu peut donner la vie, tu sais que dans ton cœur Dieu peut ressusciter des morts, tu sais dans ton cœur que Dieu peut guérir les malades, peut rendre la vue aux aveugles, peut marcher un boiteux, peut rêver, peut le relever. Il peut relever, frères et sœurs, un paralytique. Nous savons que Dieu peut donner la parole à un muet, peut donner l'ouïe à celui-là qui n'entend pas. Il peut donner la vue à un aveugle. Nous savons que Dieu tout peut le faire. Mais c'est bien beau de le lire, de le dire. Mais dans ton cœur et dans ta bouche, il faut que tu le crois avec un esprit de foi. Que Dieu guérit, que Dieu relève, que Dieu ressuscite des morts, que Dieu peut changer ta vie, que Dieu peut changer tout ton problème, que Dieu peut te guérir, ton âme, ton esprit, ta chair. Dieu peut guérir tout. Mais aussi Dieu peut résoudre tous tes problèmes. N'importe quel problème. Car je le crois par la foi. Et je parle et je prêche. Et je dis ce que je crois et ce que j'ai cru jusqu'à maintenant. Et je crois jusqu'à toujours que Dieu existe, que Dieu est réel, que Dieu est vivant et que bientôt Jésus viendra chercher son Église pour l'amener au royaume des cieux au nom de Jésus-Christ. J'y crois avec tout mon cœur et toute mon âme, frères et sœurs. Car la langue, elle peut sauver des vies comme elle peut ôter des vies. Mais qu'aujourd'hui notre langue soit pour apporter le salut aux âmes qui ne connaissent pas Dieu, pour qu'ils soient sauvés comme nous et qu'ils viennent avec nous au paradis
auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, cette lecture et cette note d'aujourd'hui, ce que Dieu a mis dans mon cœur. J'espère que Dieu t'a parlé, je le crois de tout cœur. Ce que nous disons et que nous confessons, on doit le faire avec un esprit de foi, car nous avons cru à la parole de Christ. Et je le crois, frères et sœurs. La seule chose qui reste, et je le crois au fond de mon cœur, c'est que Jésus revient. Quand Jésus revient, frères et sœurs, moi personnellement je me languis qu'il vienne et que nous partons de cette terre et nous serons pour l'éternité avec lui. Nous pouvons l'adorer pour toute l'éternité, être tous ensemble en train de glorifier son nom. Et je le crois, je ne suis pas encore là-haut, mais ici nous apprenons à l'adorer, à le chercher chaque jour. Vous savez, frères et sœurs, tous les jours que Dieu me témoigne, après mon travail, quand je finis de travailler, tous les jours, frères et sœurs, du lundi au vendredi, je fais mes vidéos, je cherche mes messages pour les gens qui ne peuvent pas aller par rapport à leur boulot, qui ont des problèmes, que chaque fois qu'ils écoutent une des vidéos que je poste, que ça le fasse leur bien. Car Dieu a mis cette œuvre dans mon cœur. Dieu me donne, je dirais Seigneur, moi je ne peux pas avec le travail que je fais, des fois je rentre tard, mais Dieu sait faire toutes choses. Dieu sait faire les choses. Et aujourd'hui, je suis content de travailler comme cela, à part que je travaille dans mon église. Mais aujourd'hui, je suis content. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu voulait que je fasse tout cela, mais aujourd'hui, je le comprends. Et ça ne m'empêche pas, malgré ma fatigue, que je vienne, que je prends un peu de temps avec Dieu, je prie un peu, je prends un moment avec lui, puis je me mets devant, puis ce que j'ai reçu, je le partage avec vous, pour que Dieu vous fasse du bien. Parce que moi, je ne sais pas faire du bien, mais la parole de Dieu, c'est ce que tu as besoin réellement. Amen. Sur ce, frères et sœurs, notre programme lecture et notes arrive à son terme. Je vous dis à tous que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos maisons, dans vos esprits, dans votre âme. Et je vous dis au prochain programme, Shalom. Dieu vous bénisse.